trop à l'écoute de ce qui se passe autour de moi. Tous ces états de conscience, nous les traversons journellement. La personne, cette vaste catégorie dans laquelle on nous a classés sur le plan administratif. Mais j'ose dire que la sophrologie, c'est beaucoup plus que ça. Quelle que soit sa tendance. Aujourd'hui, c'est un psychiatre, Philippe Antoine. Voilà. On continue notre sophrotour avec la Suisse Pichedeau. La compétence de la sophrologie, c'est le sens et les valeurs. Nous sommes dans une société en perte de sens et en perte de valeurs, et notre rôle est un rôle social, essentiellement un rôle au niveau des populations et pas forcément un rôle que individuel en cabinet dans des consultations à caractère thérapeutique. Peut-on dire que la sophrologie est une âme? Peut-on dire qu'elle a un ce sans quoi la sophrologie ne serait pas la sophrologie? Une essence? Ou serait-elle plutôt un substantif qui a perdu sa substance? Un mot qui ne veut rien dire? Un mot tombé dans le domaine public? Elle est avant tout une méthode qui permet à ceux qui se l'approprient de l'intégrer et de se la servir à eux-mêmes pour pouvoir se déployer dans une existence singulière d'une manière qui leur soit plus profitable et plus conforme à leurs désirs et à leurs aspirations. Donc c'est une voie de transformation pour moi. Alliance, faire alliance. Alors qu'est-ce que l'alliance en sophrologie? L'alliance, c'est l'alliance avec soi-même. Voilà, c'est tout le travail que l'on fait sur soi qui va nous permettre de faire alliance avec l'autre. Et il y a un truc que j'adore, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le microbiote intestinal. D'abord, ça fait très mode, c'est toujours bien d'être sophrologue et néanmoins branché. Les premières valeurs fondamentales, les premières dans la liste, sont les valeurs biologiques. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie en sophrologie, puisque les valeurs biologiques, c'est la bonne santé. C'est le fait d'avoir un corps avec un poids de forme, et c'est-à-dire d'avoir d'abord un corps en bonne santé avant de faire un travail sur l'esprit, puisqu'on va toujours travailler d'abord la vivance du corps avant la vivance de l'esprit. Donc en fait, les valeurs autour de la liberté, du respect, de la dignité arrivent après les valeurs biologiques. Ainsi, dans son parcours, le sophrologue continue à pratiquer avec, je crois, moi, un moteur commun, un biocarburant, qui est la vivance. Et ce moteur commun, ce biocarburant qui est la vivance, c'est le mot pour moi des sophrologues. Je trouve que ce pont sur la vivance, donc sur ce fleuve, là, sur cette rivière en fait, peut être un beau symbole que celui du pont qui réunit deux terres et qui en fait, pour nous, sophrologues, va réunir deux êtres. On est en formation, nous. Donc ce qui était intéressant, c'était de voir un petit peu des sophrologues installés, de comprendre les problématiques auxquelles ils s'exposaient aujourd'hui dans leur activité, là où le métier allait et dans quelle direction ça partait, etc. Donc c'était pour bien comprendre l'écosystème du sophrologue aujourd'hui, essentiellement. Je dis souvent qu'au niveau de l'école, la première des valeurs, c'est les élèves. Et que chaque élève qui passe, c'est une vie, une conscience, c'est quelque chose qui nous ébranle et qui nous amène à nous poser des questions sur la manière dont nous-mêmes évoluer. On a de plus en plus de demandes, à la fois du public qui cherche un sophrologue et à la fois de personnes qui souhaitent se former au métier de sophrologue. En fait, le métier de sophrologue demande souvent bien plus de compétences qu'on ne le pense au départ. Donc il faut être très rationnel dans le choix de sa formation et sur sa durée, le nombre de journées qu'elle comporte. C'est vraiment se fixer cet objectif, se nourrir le plus possible d'une formation de qualité pour pouvoir ensuite donner le meilleur de soi-même et les compétences que l'on aura acquises. Et lors des tests psychomoteurs, vous savez, ces tests, on doit mettre la main sur le nez, relâcher les yeux fermés, marcher sur une ligne, etc. Eh bien, ma fille avait fait tous les exercices les yeux fermés. Donc le médecin s'est approché d'elle en disant « Mais dis donc, tu es drôlement à l'aise dans ton corps, les yeux fermés ». Et elle lui a répondu normalement « C'est normal, moi je fais de la sophrologie ». Donc le médecin lui a dit « Ah bon, tu fais de la sophrologie, mais où ça, quoi, comment ?» Avec ma mère, elle est sophrologue.
Faire exister le métier de sophrologue est une réalité, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place quelque chose qui est construit, qui est basé sur des protocoles, sur une rigueur apparente dans une créativité totale. C'est un jeune métier. C'est un jeune métier puisqu'il a été reconnu par les instances d'État, la Commission nationale de certification professionnelle, pour la première fois en 2012. Et donc, eh bien, faire exister ce métier, c'est déployer tout ce qui est autour de ce métier, notamment approfondir quelles sont les compétences du sophrologue, quels sont les impératifs d'une bonne formation de sophrologue, et puis à travers ce métier, montrer toutes les investigations que font tous nos sophrologues, c'est-à-dire, on a parlé des acouphènes, on peut parler du handicap, on peut parler du sport, et c'est montrer le rayonnement de ce métier qui aujourd'hui, eh bien, se développe dans toutes les branches de l'activité humaine.